Tu veux, tu peux, tu dois. Ah, ça c'est moi. C'est toi, ça. Ouais. Ça c'est un peu ma devise. Quand en fait avait un prof de théâtre, il me disait toujours ça. Tu veux, tu peux, tu dois. J'aimais beaucoup. Et j'ai toujours gardé. Mais je me suis dit, putain, c'est quand même un peu militaire. Mais c'est pas mal. C'est très queer. Très Méthode queer. Ouais, méthode quoi. Ouais, méthode. Ouais, Tu peux, tu dois. Ok, très bien. Ok. Ah, ça, putain. J'adorais ce film. Ça, c'est Jungle Fever de Spike Lee avec Wesley Snipes. Et c'est un film que j'ai découvert. Je ne connaissais pas du tout le cinéma de Spike Lee. J'ai découvert, j'étais à 18 ans avec une partie de ma classe voir le film. Je suis tombée amoureuse de Wesley Snipes. Je suis tombée amoureuse de Spike Lee. J'ai eu une obsession pour les Afro-Américains, pour Stevie Wonder. Ça a défini beaucoup de choses. Papa de cinéma, mon parrain de cinéma, ouais, ça a été une rencontre incroyable. J'ai eu la chance de faire 2 films avec lui, très différents en plus, avec 2 personnages différents. C'est quelqu'un qui est un passionné de cinéma, qui vous transmet sa passion du cinéma. Je vous conseille de voir son documentaire sur le cinéma français de 3h30, c'est incroyable. Et surtout, vous n'avez pas envie que ça s'arrête à la fin. C'est un homme unique, vraiment. Mary Poppins, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, ou en tout cas de rentrer dans l'écran. Il me semble vraiment, je me souviens de manière très très claire, que quand Mary Poppins ouvrait son sac et qu'elle en sortait un porte-manteau, je me suis dit comment ne pas vouloir appartenir à ce monde-là, vraiment. Excuse-moi. Alors oui. Alors là, tu nous montres une image avec beaucoup de dollars et d'euros. Bon, je les ai payés plutôt 2 fois. Non, j'organisais des spectacles de théâtre et tout ça dans une famille recomposée que j'avais. On était quand même 7 enfants. J'étais un peu leader de troupe. Et effectivement, on faisait des représentations absolument tous les week-ends. Et comme je suis extrêmement vénale, il ne s'agissait pas de venir voir ça gratuitement. Donc, je demandais une participation financière à tout membre de la famille. Ah, j'adore cette ville. Les Pouilles. Ouais, c'est les Pouilles, c'est une ville magnifique, je sais pas, on dirait qu'elle est sortie du sable, que tout a été sculpté dedans, et il y a les meilleures glaces du monde qui sont à côté de la place centrale, un magasin qui s'appelle Natale. Je joue son texte en ce moment, Vous n'aurez pas ma haine, c'est un garçon donc, qui a perdu oui, il est très jeune, qui a perdu sa femme au Bataclan, qui a un petit garçon de 17 mois qui s'appelle Melville, et c'est un texte que je joue là depuis... Enfin, je l'ai joué en novembre un petit peu au Théâtre du Rond-Point et que je joue en ce moment au Théâtre de l'Œuvre. C'est un texte, à mon avis, nécessaire, bouleversant, et c'est surtout une parole importante parce que dans un moment extrêmement difficile qu'on a tous connu de près ou de loin, cet homme-là arrive, alors qu'il a été touché dans sa chair, il arrive à nous redonner de l'espoir, de la force, et une forme il y a une forme de poésie chez lui. J'aime bien cette illustration que vous avez mise parce que ça le représente bien. Ça, c'est un de mes films préférés. Mauvais sang de Scarax. Il y a comme ça des films qui sont une porte d'entrée vers un autre monde, quoi. Que dire d'autre tout ce que je vais dire là, parce qu'en plus c'est un temps réduit, ça va rétrécir ce que ce film est, qui est grand, vaste, libre, très libre. J'aime profondément ce que fait les Oscarax. Donc il faut aller, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut vraiment voir ça. Oh, le dossier. Tu viens de Forbach, toi? Non, pas du tout, mais j'ai fait une fugue quand j'avais 14 ans. Ouais. Je me suis barré de chez moi avec mon meilleur pote. On voulait rejoindre des correspondantes allemandes qu'on avait rencontrées une semaine avant avec notre classe. Et on s'est barré en train. Ok, donc mais t'as fait semblant, t'as mis un sac de couchage dans ton lit pour faire croire qu'il y avait encore un corps Encore. Non, en fait, j'ai pris mes affaires d'école le matin. Je suis parti, j'avais mon petit sac de sport aussi et je me suis cassé. J'ai pris le train de 8h53 gare de l'Est, je m'en souviens encore parce que ça m'a bien marqué. Et je me suis fait arrêter à la gare de Forbach. Et j'ai passé 6 heures dans le commissariat avec des flics assez sympas. Si tôt Et en fait, c'était long parce qu'il n'y avait pas le TGV à l'époque. Ouais. Et donc, quand même, on a passé... Alors, en fait, je vais tout raconter. Hein. La mère de mon pote avait grillé que lui, je lui avais dit pourtant, avait préparé un gros sac à dos. Et la veille, elle avait vu ce sac à dos et le lendemain, elle l'a pas vu. Donc, du coup, elle a appelé le lycée. Ils lui ont dit qu'il n'était pas là. Et voilà, et on a eu Interpol sur le dos.
On a tout eu. Incroyable. Et le plus drôle, je pense, c'était dans le C'est à train. Forbach que vous êtes fait. On s'est fait arrêter. Et en fait, à Forbach, moi, je fumais une clope sur le. Vous garderez tout ça. Hein. Je fumais une clope sur le quai. Et je vois arriver des flics. Je me dis, ah putain, c'est pour nous. Je remonte dans le truc. Et je dis à mon pote, il y a les flics et tout. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, on va se cacher. Il prend 2 journaux qui étaient là. Et on se cache derrière des journaux trop pourris, quoi. Génial. Dupont et Dupont. Ouais, trop Et bien. j'entends les flics arriver. Ils font, messieurs, papier, on donne. Ils ont, ben, ok, c'est eux. Et on s'est fait arrêter. Voilà. C'est un ça? Bah, on voit que je suis pas restée longtemps. Hein.